En tant qu'ophtalmologue, Tariq El-Aloussi nous a souligné l'importance de diagnostiquer la vue dès l'âge de 3 ans. Lors de cette interview, Dr Tariq El-Aloussi nous a parlé de la myopie et sa correction par le port de lunettes, de lentilles ou par le biais de l'opération au laser. L'œil, c'est un organe de sens. C'est un organe de sens qui est connecté au système de circulation générale. Donc n'importe quelle maladie, diabète général, aussi bien diabète, maladie du système, peut affecter l'œil. Et donc on peut avoir une idée sur ce qui se passe dans tout le corps, juste à travers un fond de l'œil. Donc l'importance de l'examen de la vue, c'est une importance d'abord fonctionnelle pour l'œil, puis une importance même, je dirais, vitale. C'est comme on dit, l'œil, c'est le miroir du corps. Donc il y a des maladies qui touchent les vaisseaux, mais à travers un fond d'œil, on peut les retrouver, on peut faire un diagnostic facile et précoce. Type de myopie. On parle en général de la myopie qui est en rapport avec l'anatomie axiale. Donc cette myopie, en général, elle est congénitale et donc elle commence à apparaître depuis la petite enfance, à partir de 1 an, 2 ans, surtout quand il y a des facteurs héréditaires. Il y a d'autres myopies qui sont acquises et dans cette myopie, donc c'est un problème dans les structures internes de l'œil, pas dans l'axe de l'œil. Alors, pour être général, on va dire que pour la majorité des myopies sont détectées à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on fait un bon examen, c'est pour cela il faut faire un dépistage précoce de ces myopies avant l'âge de 5 ans. Pourquoi 5 ans? À partir de cet âge, on commence à faire ce qu'on appelle les acquisitions sensorielles sont complètes. Et donc les aires cérébrales qui sont connectées à la vue sont matures. Et donc pour faire un bon diagnostic et une bonne rééducation, il faut faire ça avant l'âge de 5 ans. Avec l'ère de l'électronique, on a vu beaucoup de petits appareils qui sortent et qui vous suggèrent de faire des exercices pour stimuler un peu la vue, pour stimuler un peu la vision. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces appareils ne sont pas efficaces à 100%. Ce qui est établi, c'est ce qu'on appelle les rééducations. C'est quoi cette rééducation? C'est la rééducation de l'amblyopie. L'amblyopie, c'est la paresse de l'œil. Donc on peut, par exemple, fermer, occlure un œil par des occlusions et laisser l'autre œil travailler. Comme ça, il n'y aura pas un problème de concurrence entre les deux yeux. Donc c'est ce qu'on appelle la liaison entre les deux yeux, la liaison binoculaire. Et donc c'est les seuls exercices qu'on peut faire et le protocole et ces exercices sont chapeautés et par l'égide du médecin. Donc la chirurgie réfractive en général, ce qui est établi à l'échelon international. Il faut attendre que la vue soit stable, c'est-à-dire les acquisitions sensorielles et la longueur axiale de l'œil, c'est-à-dire la myopie, soit stable. Ce qui est admis, c'est un chirurgie réfractive à partir de 17-18 ans. Grosso modo, on va attendre que la myopie se stabilise. Si à 17 ans, 18 ans, la myopie n'est pas stable, normalement, il est suggérable de ne pas opérer. À partir de 17-18 ans, on a le droit, mais la deuxième condition, c'est que la myopie doit stable. À chaque fois qu'on parle de lentilles, on commence à avoir peur, il faut être rassuré. Les lentilles, il y a 2 types. Il y a les lentilles rigides qui sont perméables au gaz. Ces lentilles-là sont vraiment recommandées pour l'enfant et c'est sous la supervision, bien sûr, d'un médecin. Donc, il va voir l'axe, les rayons de courbure, il va voir le diamètre et une bonne mobilité de cette lentille. Donc, pour ces lentilles, ils sont indiqués chez l'enfant, mais sous surveillance, bien sûr, des parents et du médecin. Et il y a les lentilles souples qui sont avec un bon dosage en silicone hydrogène, ça veut dire une perméabilité accrue donc à l'air et donc au gaz. Et donc ces lentilles sont souhaitables pour les enfants ou bien je dirais les adultes jeunes à partir de 17-18 ans.